Vamos! C'est historique! C'est historique! Salut les fraudes! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le PSG et Manchester City. Victoire 4-2 du PSG dans un match complètement dingue. Dans un match où on a eu peur. Dans un match où on a dominé. Où on était mené 2-0 sur 2 buts de merde. Dans un match où on s'est dit que c'était mort, qu'on allait encore perdre, dans un match où on n'y croyait plus. C'est les joueurs qui y ont cru jusqu'au bout et ils nous ont remonté 2-1, 2-2, 3-2, 4-2 pour aller nous chercher cette victoire qui fait du bien. Vamos! Merci! Merci, elle fait du bien celle-là. Elle fait du bien parce qu'on était dos au mur dans cette qualification pour les barrages de LDC. C'est pas encore fait. On va devoir faire le travail la semaine prochaine contre Stuttgart où un nul nous qualifiera quoi qu'il arrive. Vu que Bruges va affronter City, un nul nous qualifiera. Donc il ne faut juste pas perdre parce que si tu perds, t'es pas maître de ton destin. Mais un nul te qualifiera à 100% pour les barrages de LDC. Mais aujourd'hui, on est sur une top performance du Paris Saint-Germain. Ça a été un match abouti, ça a été un match fort, un match où tu as été solide, un match où tu t'es fait peur, certes, mais aujourd'hui on a eu un PSG avec une réaction qui a été énorme, un PSG qui a été efficace, un PSG qui a eu une grande maîtrise tactique, une grande maîtrise technique et s'est créé des occasions, un PSG qui a été très bon ce soir. On a été très bon et on a failli se faire carotter, encore une fois comme d'habitude, mais aujourd'hui c'est un PSG qui a été très bon et en plus avec cette victoire qui nous fait carrément oublier tout ce qui s'est passé dans le match, on s'en fout, le 2-0 c'est oublié, pourtant on n'était plus bactère après le 2-0 pour City. On n'était plus bactère, on était éteint, on n'y croyait plus, mais on l'a fait et c'est une dinguerie. On va quand même essayer de revenir sur ce match, même si l'euphorie est immense, même si on est repassé 22e, on est de retour dans les équipes qualifiées pour les barrages de LDC. C'est incroyable et pour tous ceux qui vont dire oui, mais Manchester City, c'est un Manchester City malade, etc. Vous êtes où maintenant? Quand vous nous disiez pendant à l'avant-match, quand vous nous disiez avant, ouais City, ils sont sur 6 matchs sans défaite, ils vont vous casser le cul. City revient en forme à 2-0 quand ça se moquait de nous. Et alors vous êtes où? City vous casse le cul. Il n'y a pas à minimiser ce qu'a fait le PSG aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui tu as roulé sur Manchester City que vous le vouliez ou non. Et ça a commencé dès la première mi-temps. Une première mi-temps où le PSG était bien en place mais une équipe qui me faisait peur. Parce que quand je vois la composition de Luis Enrique par rapport à la composition de Manchester City, tu regardes le papier, tu te dis bon, ça schlingue un peu quand tu vois les deux équipes sur le papier, tu te dis waouh, ça fait flipper. Surtout quand tu sais que tu as Dembélé mais que tu le mets sur le banc, que tu sais que Lee Kang-in n'est pas très bon à droite par rapport au milieu de terrain, que tu mets Lee Kang-in à droite, que tu viens, enfin tu le mets faux numéro 9 avec Doué à droite, que tu joues sans Gonzalo Ramos, donc Gonzalo Ramos qui n'était pas là pour peser sur la défense, donc tu joues sans numéro 9, que tu mets Fabian Ruiz au milieu de terrain, que tu te prives du duo Hakimi-Dembélé. On avait peur. On avait peur, moi le premier et tout le monde, on avait peur quand on a vu la composition d'équipe. Mais aujourd'hui, Luis Enrique a montré encore une fois qu'il savait ce qu'il faisait. Parce que la première mi-temps du PSG, ça a été une première mi-temps où tu as géré le match. Tu as été bien en place, tu as bien tenu City, tu récupérais les ballons, tu créais des occasions, tu arrivais à récupérer le ballon et tu arrivais à tenir City. City n'était pas hyper dangereux dans le jeu. Ils n'arrivaient pas à se créer énormément d'occasions, mis à part sur des petits ballons déviés, des glissades. Mais City n'était pas hyper dangereux. Tu avais la possession, tu gardais la balle, c'est toi qui dictais le tempo du match, t'avais des bons joueurs au milieu de terrain qui récupéraient des ballons et notamment Joyeux Neves, j'arrive, on va parler Neves parce que Neves, mon Dieu, le match qu'il a sorti aujourd'hui, c'est une grande masterclass, mais en tout cas, sur la première mi-temps, tu voyais un PSG qui était bon, mais un PSG qui offensivement, Doué essayait, Lee Kang-in essayait, Barcola essayait, mais ça manquait de vitesse, tu manquais un petit peu de justesse, tu manquais un peu d'appel de balle, d'automatisme, de bonne passe, tu ratais souvent la dernière passe, tu la rendais à City ou bien tu la mettais en 6 mètres, tu manquais un peu ça, tu étais un petit peu trop lent dans ton exécution. Donc le PSG jouait bien, on arrivait à se créer des occasions par-ci par-là, mais tu sentais que offensivement l'animation était un petit peu compliquée. Et il l'a senti Luis Enrique et c'est pour ça qu'il fait rentrer Dembélé en deuxième mi-temps. Mais sur cette première mi-temps, c'est une première mi-temps qui est dominée avec un but hors-jeu d'un bout. Mais un hors-jeu, c'est un hors-jeu et je vous l'ai dit en live, c'est déjà arrivé à d'autres équipes. Si tu veux changer la règle du hors-jeu, dans tous les cas, ça arrivera de l'autre manière que tu le feras. Il y aura toujours des hors-jeux du bout d'un centimètre. Là, c'est un hors-jeu d'1 centimètre, mais il y a hors-jeu. Le but est refusé, le but est justement refusé, même si ça fait mal, même si c'est relou parce que c'est pour un rien, mais vraiment un rien, le but est refusé.
Et on avait peur du coup derrière. On se disait comment ça va se passer parce qu'on sait qu'on est capable de passer à côté d'un match, on sait qu'on est capable de faire de la merde, même si tu as dominé cette première mi-temps, même si City a été inoffensif. Et bah au retour des vestiaires, ça a pas manqué. 1-0, 3 minutes plus tard, 2-0 pour Manchester City. Et le pire, c'est que dans tout ça, tu prends 2 buts de merde. Et ça, il faut le dire, c'est 2 buts de merde. Le premier but que tu prends, c'est Mendes qui se fait éteindre sur le côté par Akanji. Et Mendes, j'en ai marre qu'il soit sur la photo de famille défensivement parce que vraiment, il a fait une très bonne première mi-temps Mendes, mais la deuxième défensivement, waouh, c'est dur. Donc oui, je veux bien que tu veuilles une revalorisation salariale Mendes, mais défensivement, c'est quand même une cata. Il s'est fait fumer par Akanji sur le côté, centre, frappe, c'est arrêté par Donnarumma, ça rebondit sur Marquinhos, rebondit sur Donnarumma, ça revient sur Grealish qui frappe et qui la met au fond. Deuxième but, centre de Bernardo Silva dans la surface côté gauche, ballon dévié par Mendes, par Neves, ça revient parfaitement sur Haaland, deuxième poteau, qui a plus qu'à la pousser. Donnarumma est pas loin de l'exploit, mais il a plus qu'à la pousser. Ballon dévié, ça revient sur Haaland. On prend 2 buts de merde. On prend des buts sur des actions qui ne sont même pas des situations pour City. Et c'est ça qui est terrible. Et tu prends 2-0 à 2-0, je me dis que c'est foutu. Et je sais que je suis pas le seul. Dans ma tête, 2-0, c'est terminé. Mais les joueurs ont continué d'y croire et cette victoire va faire du bien. Elle va faire du bien parce que le PSG a fait le taf, parce que le PSG y a cru, parce que les joueurs ont tout donné, parce qu'ils savaient que c'était pas terminé. Même quand on perdait 2-0, ils le savaient que c'était pas terminé. Ils ont tout donné. C'est l'un des matchs références aujourd'hui du PSG en Ligue des Champions. Le PSG n'a rien lâché. Et l'entrée de Dembélé a fait énormément de bien. On le voulait titulaire et c'est pas pour rien. Pareil pour Warren qui te fait une top entrée, c'est pas pour rien. Ramos qu'on voulait titulaire, lui aussi a été buteur, c'est pas pour rien. Mais en tout cas, le fait que Luis Enrique les ait mis sur le banc et de les faire rentrer en cours de match tous les trois fait que les trois ont fait une entrée excellente et peut-être que le match aurait été différent s'ils avaient commencé titulaires. Donc oui, on avait peur avant la composition de départ, oui, quand on a vu la composition de départ, mais quand on voit le résultat final, finalement, on ne peut que donner raison à Luis Enrique. Si on avait perdu, ça aurait été différent, mais aujourd'hui, tu as gagné et ça fait du bien parce que quand tu prends 2 buts à 0, tu as un Barcola qui arrive à prendre la balle, petit pont sur Matheus Nunes, poussée de balle, centre pour Dembélé, plat du pied, but, ça fait 2-1. On reprend espoir immédiatement. Ça s'est passé 4 minutes après le 2-0 de City. Tu mets le 2-1 grâce à un gros travail de Bradley sur le côté gauche et ça a ce but de Dembélé. Dembélé qui est souvent critiqué, souvent critiquable. Les gars, Dembélé continue de marquer. Dembélé est efficace comme jamais. Dembélé devient très efficace et ça fait du bien de le voir comme ça. On pense même à l'action où il met un petit pont sur Bernardo Silva, poussée de balle, frappe, ça s'écrase sur la barre. L'entrée de Dembélé nous a fait énormément de bien. Ça nous a ramené un joueur qui arrivait justement à essayer de déboussoler la défense de City, qui arrivait à percuter, à ramener du danger, à donner des bons ballons. Et justement, sa percussion fait que les autres attaquants ont pu faire des appels de balles, ont pu se libérer et ont pu essayer de combiner entre eux. C'est ce qu'on ne voyait pas en première mi-temps. C'est ce qu'on voyait pas du tout. Et ça nous a fait du bien. Et le deuxième but, ça part de Désiré Doué. Désiré Doué, les petits crochets, entrée de surface, crochet, enroulé, ça s'écrase sur la barre, ça revient sur Barcola, frappe de Barcola. 4 minutes plus tard, 2-2. 2-2, le PSG revient grâce à Bradley. Bradley qui enfin déverrouille son compteur en Ligue des Champions. Ça va le mettre en confiance. Et je suis content pour Bradley. Et je vous l'avais dit, les gars, même si Bradley, ça devenait un petit peu inquiétant ces derniers temps, ne sortez pas du train Barcola. Parce que Barcola peut avoir une période de moins bien, mais il faut lui faire confiance, c'est un joueur de talent, c'est un joueur en qui on croit et aujourd'hui il a été très bon contre Espali où il avait fait un but, une passe D, contre Lens un but, une passe D, contre City un but, une passe D. Barcola a répondu présent, Barcola a été énorme aujourd'hui, un but, une passe décisive pour nous donner le 2-1 et le 2-2, il nous a fait énormément de bien et les changements ont fait beaucoup de bien parce que Fabian au milieu de terrain c'était un petit peu coup-ci coup-ça encore une fois, un match moyen. Le problème c'est que Fabian, je vois pas réellement ce qu'il apporte, il n'arrive pas à bouger le milieu de terrain de City, il n'arrive pas à ramener une passe qui va te bouger un petit peu la défense adverse, il n'arrive pas à faire ce travail qui va déstabiliser une équipe. Le problème c'est que Fabian ne sert pas à grand chose dans cette équipe et tu l'as senti quand Warren est rentré. Tu as senti la différence. En première mi-temps, tu as tout senti, que Ramos n'était pas là, que Dembélé n'était pas là, que Warren n'était pas là. Je sais pas pour vous, mais moi en première mi-temps, j'ai senti l'absence des trois. Et tu le voyais même avec Hakimi, quand Hakimi était devant et qu'il repartait en retrait et qu'il faisait des signes à Doué qui lui disait de monte, monte, et que Hakimi s'énervait parce que Désiré Doué était trop bas et qu'Hakimi lui disait de monter. Tu sentais que même Hakimi était perturbé parce qu'il n'y avait pas un joueur comme Dembélé qui allait de l'avant. Et c'est pour ça que ce changement à la mi-temps a été très intelligent.
très intelligent. Tu mets ce 2-2 et derrière tu vas chercher le 3-2 sur une main de Lewis. Main, on récupère un coup franc. Le coup franc est frappé par Vitinha. Deuxième poteau pour Joao Neves qui te sort une tête plongeante. Premier poteau, 3-2 pour le PSG. Neves t'a sorti un match de patron. Neves, pardonne-les. Ils ont dit que t'étais plus faible, que t'avais pas ta place à l'OM, que Hochberg te mettait une tempête, que Rabiot était meilleur, que Rongier était meilleur, que t'étais nul et surcoté. Maintenant, tu as prouvé ton talent aux yeux du monde entier. Tu as sorti une top performance, tu as été élu homme du match. On t'appelle pas Joao Neves pour rien. J'ai vu un tweet qui dit totalement la réalité. On a grandi avec le bon vieux Marco Verratti. On va vieillir avec Joao Neves. Neves, tu es ce goth. Neves, je t'aime. Tu as fait un match extraordinaire. Des récupérations. Il a remporté 12 duels, 7 tacles, 7 réussis. Il a ramené encore une fois une intensité de malade. Des retours défensifs. Calme avec le ballon. Il a tiré. Il n'a pas eu peur de tirer. Il a été buteur. Il a cassé des lignes avec ses passes. Il a joué haut. Il a joué bas quand il fallait redescendre. Il a fait des retours importants. Neves a été grotesque aujourd'hui. C'est le match grotesque par excellence qu'a sorti Joao Neves ce soir. Il a fait un match extraordinaire. Il a été partout. C'est clairement le roi de ce milieu de terrain. C'est le chef de ce milieu de terrain. Il nous a fait un bien énorme. Ses tacles, ses récupérations, ses anticipations. C'est porté de balle, ressorti avec le pressing. On n'oublie pas toutes les fois, il passe en 1-2 entre deux joueurs de City. 1-2, bam bam, il passe entre les deux. Il se retourne, il part vers l'avant. Il a toujours essayé de jouer vers l'avant. Il nous a fait un bien énorme. Il n'a pas eu peur de tenter sa chance. Il a tiré et il a marqué. Neves, tu as été incroyable. Merci pour ce match exceptionnel, Joao Neves. Merci Neves, tu as été exceptionnel. Comme l'entrée de Dembélé, comme la deuxième mi-temps de Barcola, comme le match de Désiré Doué aussi qui a été très bon. Comme Vitinha aussi que j'ai beaucoup aimé. Vitinha essayait beaucoup de jouer vers l'avant, c'est vrai qu'offensivement c'était un petit peu statique donc c'était dur, mais Vitinha lui aussi a réussi à récupérer des ballons, il combinait bien avec Neves, il arrivait à ressortir propre, il arrivait à essayer de jouer vers l'avant, il a donné quelques ballons qui auraient pu être dangereux pour le PSG, il a tenté des frappes quand il sentait bien les coups sur des mauvais dégagements de City qui passaient juste à côté. Vitinha a été très bon, mais le match de Neves, ça a été extraordinaire. Extraordinaire le match de Neves, ça a été grotesque. Hakimi a été très bon sur le côté droit, encore une fois, offensivement, défensivement, même si ça a été un petit peu plus dur défensivement, mais même bien que je trouve qu'il n'ait pas réellement pris l'eau, mais quand il se faisait un petit peu passer, parce que ça arrive, Marquinhos a récupéré le ballon, Marquinhos a bien géré quand Hakimi n'était pas là et que Hakimi était pris, mais Hakimi a encore apporté devant, il jouait vers l'avant, il n'était pas aidé réellement parce que ça repartait beaucoup derrière, notamment en première mi-temps, quand Dembélé est rentré c'était totalement différent. Hakimi, gros match encore une fois de sa part. Marquinhos, très bon match, il a été très solide. Il a repoussé des ballons importants sur des coups de pied arrêtés, de la tête, des dégagements. Il nous a fait beaucoup de bien, il nous a donné de l'air. Il a totalement bien géré Haaland, bien que c'est surtout Pacho qui a géré Haaland. Mais c'est pareil, Marquinhos, gros match aujourd'hui. Et Pacho a totalement muselé Haaland. La seule chose que je peux reprocher à Pacho, c'est qu'il m'a fait peur. Il m'a fait peur sur certaines phases de jeu. Je ressentais un petit peu ses relances un peu inquiétantes. Il était pas loin de perdre la balle devant Haaland quand Haaland le pressait. Ses relances qui manquaient un peu de puissance. Il me faisait un petit peu peur, Pacho, sur ses relances, mais il a tenu la baraque quand Haaland avait la balle, il a tenu la baraque, il a bien réussi à récupérer des ballons. Encore une fois, ça a bien marché, mais c'est vrai que j'ai senti un petit peu stressé à la passe balle au pied, je l'ai senti un petit peu stressé, le bon vieux Pacho. Et Nuno Mendes a été très bon première mi-temps, offensivement, etc. Mais le problème, c'est défensivement. Encore une fois, il est sur la photo de famille. Faut compter le nombre de buts en Ligue des Champions qu'on prend où Mendes se retrouve sur la photo de famille. Donnarumma a fait un gros match. Mais c'est vrai que là, il a été un petit peu abandonné sur les deux buts par la défense et notamment par Mendes. Pour moi, le bémol de la défense centrale de la défense du PSG aujourd'hui, ça a été Mendes. Mais Donnarumma a fait des parades importantes sur De Bruyne en première mi-temps, sur Savigno. Après, il prend deux buts où il ne peut pas faire grand-chose et même le deuxième, il n'est pas loin de le sortir. Donc Donnarumma, je n'ai aucun reproche à lui faire. Il a plus été abandonné par sa défense. Mais encore une fois, ce n'est même pas des vraies occasions pour City, c'est des petits coups du sort par-ci par-là. Mais ce qui est fou, c'est que City n'arrive pas à tenir un score et ça tant mieux. Parce que le PSG, quand on met le 2-1, on met le 2-2 coup sur coup, ça arrive beaucoup à City ces derniers temps. Ils prennent un but, ils en prennent le deuxième directement après. C'est arrivé aussi contre Brentford. Mais aujourd'hui, bravo les joueurs. Vous nous avez fait kiffer. On a enfin le droit au bonheur. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. On lui court derrière depuis tellement de temps. C'est enfin ça le bonheur. On a fait une remontada. On était mené 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2. Ramos qui rentre, Ramos qui marque. Et lui aussi, il a bien senti le coup parce qu'il était hors jeu. Carrément, moi-même, j'avais arrêté de commenter l'action. Je l'ai commenté, mais sans y croire parce que lui, il l'a joué.
mais lui, il savait que le but allait être valable, il a joué le ballon, il l'a joué jusqu'au bout, il part marquer, il va nous donner le 4-2, et il nous donne cette libération. Les joueurs ont poussé jusqu'au bout, les changements de Luis Enrique ont été très bons, les remplaçants ont été très bons, le plan a été très bon. Comme je l'ai dit les gars, c'est en tout cas l'un des meilleurs matchs du Paris Saint-Germain sous Luis Enrique, et c'est le match référence en Ligue des Champions ce soir avec Luis Enrique. Ce match référence, c'est celui-là. On a fait preuve d'une grande force de caractère, une grande force de mental, parce que quand nous on n'y croyait plus, les joueurs y croyaient encore. Très souvent c'est l'inverse, on y croit encore, les joueurs n'y croient plus. Là c'est eux qui y croyaient quand nous on n'y croyait plus. Ils ont tout donné, ils se sont donnés jusqu'au bout, ils ont fait les efforts, ils ont continué de mettre en place la stratégie de Luis Enrique, ils ont tout fait. C'est incroyable ce qu'on a vécu ce soir, c'est historique. Je suis heureux, je suis en slibard, j'y crois pas, l'euphorie est gigantesque. L'euphorie est gigantesque. Merci Paris. Merci Paris. Maintenant, rien n'est fait. Il faudra encore une fois, comme je vous l'ai dit, ne pas perdre contre Stuttgart parce que la qualification n'est pas encore officielle. Un nul contre Stuttgart te qualifiera quoi qu'il arrive pour les barrages. Ça, c'est certain. Mais bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ce match-là. Parce que vraiment, si on avait perdu, ça aurait été un scandale. Parce que tellement on a dominé ce match, tellement on a géré, tellement on a été plus dangereux. On s'est créé plus d'occasions. City était vraiment pas dangereux. Il marque 2 buts sur 2 déviations dégueulasses, 2 erreurs. C'est même pas des actions pour City, c'est 2 erreurs. Mais tu arrives à renverser la tendance avec ces changements, avec Neves qui a été exceptionnel, des joueurs qui y ont cru jusqu'au bout. Vamos! Merci Paris, c'est ça le bonheur! Vamos! On est en slibard les mecs, on est en slibard vraiment. Là le débrief est vraiment sur le côté de l'euphorie. Je sais pas si l'analyse est bonne, mais je pense que oui, mais je rentre pas vraiment dans les détails. Enfin je sais pas, je suis encore sous le coup de l'émotion. C'est incroyable. On n'est pas habitué à vivre ce genre de choses. Les gars d'habitude on subit ce genre de choses. Vivre ce genre de trucs, c'est pas habituel chez nous. C'est pas habituel, on vit une semaine de dingue. Avec cette victoire contre Espali que tu vas chercher bizarrement alors qu'il y avait 2-2, t'étais pas loin des pénaltys. Savonov s'est chauffé. À Lens t'es mené à la mi-temps 1-0. T'arrives à retourner le match, à gagner 2-1. Dans le même temps, Marseille ne gagne pas, donc tu prends 9 points d'avance. En Ligue 1, tu gagnes contre City aujourd'hui. Et samedi, ça va être les débuts de Kvaratskhelia avec le PSG. C'est la semaine parfaite, bordel! C'est la semaine parfaite! Ce mois de janvier, génial, espérons que ça continue contre Stuttgart aussi. Mais merci Paris, merci pour ce match, merci pour tout, merci d'y avoir cru jusqu'au bout, merci d'avoir tout donné, merci d'avoir battu City, merci, merci, merci et merci. Bref, c'est tout pour ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis comme un fou. Je suis comme un fou, c'est incroyable. Mais c'est tout. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre « Je suis en slibard » en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Et allez Paris. Vamos! Babao! Allez Paris! Vamos! Oui monsieur!